Retour sur le plateau de TV Sud, vous êtes les bienvenus, on vous souhaite un très bon week-end avec un peu d'avance, la suite de l'actualité dans un instant, la météo, Jean Kahn aussi, Greg Lafargue, notre invité du jour pour cette fin de semaine. Mais d'abord, une boutique qui se distingue. Alors côté provoque ou pas, on va poser la question pour une expo de pochettes de vinyle, clin d'œil au 11 septembre évidemment, on va fêter ce triste anniversaire, les 10 ans ce dimanche. On en parle avec le gérant de cette boutique, le comptoir du disque, c'est une institution à Nîmes. Bonsoir Alain, à Montpellier. Merci. Bonsoir, bienvenue Alain Bouchet, vous êtes gérant de cette boutique qui est sur la place Pétrarque depuis 1996. Et vous êtes un habitué des expos de pochettes dans votre vitrine, sauf que là on va voir quelques images. C'est un clin d'œil au 11 septembre, aux attentats. C'est une remarque. Ouais. Je collectionnais les pochettes de disques, surtout le visuel. Je collectionnais tout ce qui était sur New York. Le thème il est vaste. New York c'est très symbolisé par deux choses, World Trade Center et le pont de Brooklyn en pochette de disque. Et j'ai lu un article dans Le Monde comme quoi la dernière pochette de Steve Reich, un grand maître, un vieux monsieur de la musique minimaliste, jazzy, free, avait été interdite parce qu'elle reprenait la pochette célèbre du photographe japonais où l'avion s'écrase contre la tour. Aux États-Unis, ça a été censuré. Mon goût de la provocation m'a fait ressortir ces pochettes qui représentent le World Trade. En France, ça passe inaperçu. Je pense qu'à New York, ça serait plus choquant. Surtout, j'ai des images traditionnelles et aussi des images de l'après 11 septembre avec des très décalé, très punk. Alors comment réagissent les Montpelliérains sur cette expo qui a quelques jours? Mais quand je dis expo, c'est un grand nom, mais voilà, il y a une vitrine habillée aux couleurs des attentats. Hein. Oui, c'est un rappel, c'est une histoire de souvenir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, et c'est surtout une tournure. Il y a des gens qui disent que le 3e millénaire a commencé à partir de cette date. C'est une date très importante. Tout le monde sait ce qu'on a fait le 11 septembre. Le 12, je pense pas. On s'en souvient tous, c'est très marquant. Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi là-dessus. Mais je sais que je fais des vitrines toujours avec des thèmes d'actualité. Elles sont toujours regardées. Et celle-ci remet un petit peu en question. Parce que je fais toujours le côté provocation. C'est peut-être l'esprit français qui est comme ça, d'être provocation second degré. Mais j'adore. Sylvain, ouais, sur cette expo, sur ces... Bah oui, ça a l'air très intéressant. J'avais une question. Moi, est-ce que la qualité musicale, est-ce qu'elle est plus importante que le CD? Est-ce que vous vendez des vinyles, vous? Vous parlez au niveau vinyle? Oui. Oui, là, au niveau du son, le vinyle a un son très, pas pur, mais un grand rendu de richesse par rapport au CD. C'est pour ça que le CD tombe complètement. Les ventes s'effondrent. Les jeunes ont MP3, avec un son moyen, mais avec des possibilités de recherche de disques très faciles et de charger à fond son iPhone. Ou alors, on revient sur le vinyle quand le disque est bon. Quand le disque est bon, on le pirate pas. Hein. Malheureusement, actuellement, les disques qui sortent, des bons, il n'y en a pas des tonnes. Donc on revient sur des basiques, sur des compositeurs, des gens qui ont vécu cette musique, une âme. Et surtout, on revient à un objet. J'ai souvent des réflexions des gens qui prennent l'objet et me disent « Ah, enfin, une musique qui n'est pas dématérialisée ». Voyez, parce que le côté on prend tout, c'est trop facile. Là, il y a un côté on rentre dedans, on rentre dans l'histoire. On peut lire des notices, on peut lire les paroles. C'est un petit peu plus loin, un petit peu plus profond. C'est moins de la musique consommable, c'est autre chose. Alors sur ces pochettes, un peu provoque, c'est quoi comme style de musique et comment vous les avez trouvées? Ce sont des collectionneurs, c'est à vous? C'est à moi et je fouine tout le temps, je recherche, j'ai une énorme collection. Et surtout, je collectionne sur New York. Et New York, dans les années 70, a été la Mecque pour les musiciens. Donc il y a énormément de pochettes qui reprennent New York. Vous voyez cet ensemble. Là, c'est Paradise avec les deux tours. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est la Mecque. Et donc, ça a été énormément repris. Vous voyez, lui, Reggae Man, les deux tours, pour lui, c'est le symbole de la richesse, tout le temps. Là, par exemple, là, c'est le top du top. Parce que c'est le Brooklyn Bridge. Le Brooklyn Bridge, c'est le pont emblématique de New York. C'est pas celui où on rentre, où les immigrants rentraient, avant on rentrait en bateau à côté, on arrivait en bateau et on rentrait par ce pont et avec les deux tours. Symbole de la richesse, symbole de la vie de consommation, comme New York nous a fait rêver et fait encore rêver. Alors c'est une vraie caverne d'Alibaba chez vous, vous avez 170 000 vinyles. Disques en général, à tout support. Disques, CD, tout support, 45 tours, 33 tours. Mais c'est énormément.
Mais bon, il y en a qui ont beaucoup plus. Zegut à RTL dit qu'il a 1 million de disques. Alors 1 million de disques, moi déjà pour stocker 200 000, 170 000, 200 000, il me faut 4 pièces. Alors lui qui a 5 fois plus, ça veut dire qu'il lui faut une maison. C'est énorme. Un vinyle coûte combien ? Ça se négocie comment chez vous, au comptoir du disque ? Au niveau prix, ouais, de petit prix à grand prix. C'est pas très très cher le disque. C'est ni du tableau, ni du livre. Mais on en achète beaucoup. Les gens qui consomment du disque achètent beaucoup de disques en général. C'est un métier en voie de disparition, métier disquaire. Animé Montpellier, vous n'êtes pas très nombreux, hein ? Non, on est de moins en moins nombreux. Même dans les grandes villes, il y en a de moins en moins. Paris, il y en a de moins en moins. New York, il y en a très très peu. Italie, il n'y en a plus du tout à Rome. Mais c'est comme libraire. Libraire, il y en a de moins en moins. Il y en aura de moins en moins. Mais il y aura des gens... Ceux qui vont rester sont pointus, connaissent bien, sont passionnés. Et puis il y a une nouvelle génération, il y a des jeunes de plus en plus qui achètent des vinyles aussi. Des vinyles, oui. Et surtout travailleurs. Parce que quand on a une passion et qu'on est travailleur, on y arrive toujours. Toujours. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Le comptoir du disque, c'est Place Pétrarque, c'est à Montpellier. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, Guillaume ? Bonsoir. Bonsoir, je pense que c'est un petit peu le penchant de nous, ce qu'on fait sur scène, à savoir des concerts, la musique, la diffusion. Et heureusement qu'il y a des messieurs comme ça qui font ce travail, qui permettent à la musique de se diffuser et de repartir aussi aux sources, reprendre des vieux vinyles et c'est des beaux outils pour diffuser la musique justement. Vous avez des platines chez vous, Guillaume ? Pas moi personnellement, mais ça m'arrive. Et au bar La Pleine Lune ? À La Pleine Lune, oui, bien sûr, il y a des platines pour les soirées électroniques, tout ça. La Pleine Lune, qui est le café-concert dans le quartier Figrol. Alors expliquez-nous un petit peu, c'est l'un des plus gros cafés-concerts de Montpellier. Il y a de la musique tous les soirs, hein, du lundi au dimanche. Bonjour voilà. Les voisins d'ailleurs. Voilà, ouais, comment ça se passe en fait ? Du lundi au vendredi et samedi dimanche, c'est différent. Donc du coup, en fait, on travaille 350 jours à l'année, c'est-à-dire que à part les vacances de Noël, on fait un concert par soir. Et on axe à peu près la programmation musicale autour de thématiques. Donc on est ouvert sur le monde, à savoir qu'on propose tout type de musique. Et on a des thématiques qui reviennent régulièrement. Donc en résumé, à peu près le lundi, on est plus sur une musique jazz manouche en fait. Les scènes du mardi et du mercredi dans la semaine, on favorise plus les musiques locales, le développement locaux. Le jeudi, on propose une scène reggae au public montpelliérain. Le vendredi, c'est plus axé sur l'électronique. Et le week-end, on fait une carte blanche à un groupe qu'on invite qui sera en tournée, dont on a l'opportunité qu'il soit présent et qu'on a la chance de proposer au public. Et notamment le groupe Rey Callao. Rey Callao, ouais, qui fait de la salsa. Voilà, ça donc c'est un groupe de Barcelone. Voilà, on essaie de développer la scène musicale espagnole, catalane, parce que la proximité géographique. Et souvent il y a des barrières culturelles, des barrières musicales. Et nous on donne une chance, une opportunité au groupe de se diffuser justement à Montpellier et des groupes de la scène émergente de Catalogne et d'Espagne et de tout pays et de tout l'univers musical. Bon, c'est bien, puis c'est donner une carte, au lieu que ce soit dans une salle, là c'est carrément dans un café. Voilà, là c'est dans un café-concert, donc du coup il y a moins les contraintes d'une salle. On boit un coup et puis voilà, parce que l'entrée est gratuite. Voilà, il y a une terrasse aussi où les gens y viennent et du coup les gens ne sont pas spécialement obligés de rester, les portes ne sont pas fermées, donc on peut aller sur la terrasse, écouter la musique. Donc nous on organise la soirée de 9h à 1h du matin en fait, avec des pauses et chaque groupe joue tout au long de la soirée en fait et du coup ça permet d'avoir une animation en permanente et le public montpelliérain il est assez sensible à ça vu que de mois en mois, d'année en année, ça fait quand même 25 ans que ça existe la pleine lune. Bon, ça fait que 6 mois que vous faites ce concept carte blanche. Hein, le concept carte blanche du week-end, ça fait à peu près 6 mois. Mais sinon, des concerts, ça fait énormément d'années, même bien avant que moi j'intègre la programmation. Avec Rey Callao qui sera effectivement sur la scène ce samedi, ce dimanche, et c'est gratuit. Ce sera donc à la pleine lune dans le quartier de Figrol. Et c'est gratos. Et c'est gratos. Tous les soirs, venez nombreux et vous êtes les bienvenus. Et vous serez présent aussi aux internationales de la guitare. Voilà, donc là dans le cadre de ce festival. Voilà, nous on fait un partenariat en fait avec certains festivals de la ville de Montpellier. Et là on va inviter 3 soirées en fait sur la place de Figuerolles dans le cadre des internationales de la guitare. Donc ce sera le 7 octobre, le 8 octobre et le 15 octobre avec un groupe de Montpellier, Julius et les Chatawari, ZEP, les anciens de MAP, qui est un groupe assez reconnu, très populaire vu qu'on est dans un quartier
où il y a un mélange culturel et Il est ethnique. sympa ce quartier Fégrol. Et Mauresca Fracadub le 15 octobre. Donc voilà, on continue la dynamique. Et juste préciser aussi qu'en décembre, on va agrandir le lieu. On aura une salle encore plus belle, encore mieux équipée. Et du coup, on espère que les gens viendront d'autant plus pour venir écouter la musique. Bon, voilà, il a fait une bonne promo, hein, du bar La Pleine Lune. Je crois qu'on a mérité tous Pasteur culturel comme mon une bonne ami bière. en face. Et je fais le même travail, mais en live, voilà.